Envie de manger le soir, comment s'en défaire? Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode des secrets de la perte de poids durable. Ici Charles, le cofondateur de Kiné Coach Santé. Et aujourd'hui, on va parler d'un problème que beaucoup de personnes qui viennent nous voir rencontrent. Ce problème, c'est l'envie irrésistible de manger le soir. Dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi ces envies se manifestent et surtout comment s'en débarrasser. On va parler de la méthode de rééquilibrage émotionnel qui est la méthode qu'on utilise chez Kiné Coach Santé pour aider chaque année des centaines de personnes à se libérer de l'alimentation émotionnelle. C'est une approche qui a déjà aidé des centaines de personnes pour se libérer de l'alimentation émotionnelle, in fine pour réussir à leur permettre de débloquer leur perte de poids. Vous allez voir que cette méthode, elle va vous permettre de comprendre et de transformer les mécanismes profonds qui vous poussent à manger le soir. Alors pourquoi manger le soir? La première chose, ça va être de comprendre la racine de ce comportement. L'envie de manger le soir, elle est souvent pas liée à la faim, mais plutôt à un besoin émotionnel qui, lui, n'est pas satisfait. Après une longue journée de travail ou de stress, on cherche à apaiser nos émotions et la nourriture devient un refuge immédiat, facile d'accès, réconfortant. Pourtant, ce réconfort, il est de courte durée. Généralement, il amène de la culpabilité, il n'amène pas la satisfaction réelle qu'on cherche à ce moment précis. Et la méthode de rééquilibrage émotionnel qu'on développe chez Kiné Coach Santé, elle nous enseigne que l'alimentation émotionnelle, ce n'est pas un problème en soi, mais plutôt un symptôme, c'est plutôt une solution temporaire face à une perception déséquilibrée de certaines situations. Par exemple, après une journée stressante, on interprète souvent cette expérience comme négative, ce qui va créer une émotion qui va être une émotion assez forte, et on va manger pour apaiser cette émotion. Mais la méthode, elle propose aussi une autre voie. Au lieu de fuir cette émotion, on va chercher à changer notre perception de la situation qui la déclenche. C'est ce qu'on appelle le rééquilibrage émotionnel, et c'est vraiment une clé pour se libérer de l'alimentation émotionnelle, et notamment des envies de manger nocturnes du soir. Et la clé de cette méthode de rééquilibrage émotionnel, elle repose sur le fait de changer la manière dont on perçoit les événements déclencheurs de ces envies. C'est-à-dire que plutôt que de considérer une situation difficile comme entièrement négative, l'idée c'est d'aller rééquilibrer cette perception en allant voir les aspects positifs, ou plutôt les apprentissages, que cette situation à première vue négative peut nous apporter. Et quand vous modifiez votre perception d'un événement, l'émotion négative qui est associée, elle va s'atténuer, et avec elle, l'envie de compenser la nourriture va disparaître. Par exemple, après une journée stressante, au lieu de voir cette journée uniquement comme une source de frustration, vous pouvez aller chercher à identifier ce que cette journée vous a appris, ce qu'elle vous a permis d'accomplir, ou comment elle vous a aidé, par exemple, à vous développer. Et en rééquilibrant comme ça vos perceptions, l'émotion négative perd son intensité, et le besoin de manger cette émotion, entre guillemets, manger cette émotion, ce besoin va naturellement s'estomper, voire complètement s'évaporer. Et c'est ce processus de rééquilibrage qui permet de se libérer des envies nocturnes et de prendre et de reprendre le contrôle de ces comportements alimentaires. Alors bien sûr, ça ne se fait pas tout seul, bien sûr, c'est pas si facile, c'est facile à expliquer en 2 minutes comme ça, mais il y a une vraie méthode qui est développée derrière, qui a aidé des centaines de personnes, et cette méthode, on vous l'apprend étape par étape, on vous apprend à l'implémenter dans votre vie. Si on prend un exemple pratique de comment appliquer ce rééquilibrage émotionnel, prenons une envie de manger le soir. La première étape de la méthode, c'est d'identifier clairement l'événement spécifique ou la situation qui a déclenché cette envie de manger, ce qui a déclenché une certaine émotion. Est-ce que c'est une situation stressante au travail? Par exemple, je me suis embrouillé avec mon patron. Qu'est-ce qui spécifiquement, dans cette embrouille avec le patron, déclenche cette émotion? C'est quoi? C'est quel mot? C'est quelle phrase? Il faut vraiment creuser, creuser, creuser. Est-ce que c'est un conflit avec un proche? Est-ce que c'est un sentiment de solitude? Prenez un moment pour analyser ce qui a provoqué cette envie de manger. Ensuite, dans la mesure du possible, au lieu de céder à l'envie de grignoter ou de résister à tout prix, essayez d'appliquer déjà cette première théorie dont je vous parle aujourd'hui, de la méthode de rééquilibrage émotionnel, qui est de s'interroger sur cette situation. Quels sont les aspects positifs de cette expérience? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai gagné à travers cette situation? Ça paraît simple, et pourtant, en faisant ça, vous allez casser le comportement automatique de je suis stressé, je me sens seul, je suis en colère, peu importe, je mange. Déjà, de mettre un peu un tampon entre l'envie de manger et manger. Le tampon, c'est juste se poser la question, remettre de la conscience sur ce comportement, et se poser la question, ok, d'où ça vient? Qu'est-ce que ce comportement il a à me dire? Si ce comportement il est là, c'est qu'il y a une raison.
Donc, j'ai quelque chose à apprendre et j'ai des enseignements à tirer de cette situation. Par exemple, si votre déclencheur, c'est une journée de travail particulièrement difficile, vous pouvez reconnaître que cette journée vous a permis de, je sais pas, développer une nouvelle compétence, de mieux comprendre vos limites. Et cette réévaluation peut vous amener progressivement, à force de pratique, à dissoudre l'émotion négative, en tout cas la perception négative de cette émotion, et avec elle, le besoin de manger, lui, va naturellement s'estomper, voire disparaître. Donc c'est plus une question de lutter contre l'envie, mais de transformer la perception de la situation. Et ça me fait penser notamment à une question de Michel qui disait pourquoi est-ce que c'est si difficile de résister à l'envie de manger le soir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'envie de manger le soir, elle n'est pas uniquement liée à la faim, mais plutôt à une émotion, à une perception incomplète d'une situation qui va nous amener à aller dans une certaine polarité de la situation. Du style, je ne vois que du négatif. À une émotion qui ne va pas être résolue, entre guillemets. Et souvent, ça, c'est issu d'une perception déséquilibrée d'une situation vécue dans la journée. Et c'est tout l'intérêt de la méthode de rééquilibrage émotionnel, c'est de vous permettre de travailler sur ces perceptions afin que vous n'ayez plus besoin de compenser par la nourriture. Deuxième question qui avait été posée par Caroline, combien de temps est-ce que ça prend pour voir des résultats avec cette méthode de rééquilibrage émotionnel? Alors ce qu'on constate avec les personnes qu'on accompagne, c'est que les premiers résultats, ils se font sentir dès les premières semaines. Alors bien sûr, ça dépend de l'intensité à laquelle vous allez travailler, parce que bien sûr, c'est un réel travail sur soi. Une partie de nos accompagnements, c'est des vidéos à regarder, des exercices à faire, beaucoup d'exercices d'écriture, d'introspection. Et ça va être dépendant en fonction des personnes. Il y a des personnes qui vont se mettre à fond, qui vont faire 3 heures par jour, d'autres qui vont y accorder moins de temps. Dans tous les cas, c'est ok, le but, c'est pas d'aller le plus vite possible, c'est surtout, on prône surtout la régularité. Mais naturellement, plus vous allez mettre de focus et de conscience sur l'apprentissage et l'application de cette méthode, plus vous allez avoir des résultats. Mais en moyenne, ce qu'on constate, c'est que l'alimentation émotionnelle, la fréquence à laquelle ça arrive, ça a tendance à commencer à s'estomper dès les premières semaines. Mais comme pour toute transformation profonde, bien sûr, la constance, je le redis, la constance est la clé. En pratiquant régulièrement le rééquilibrage de vos perceptions, de la méthode de rééquilibrage émotionnel, vous verrez non seulement une réduction de vos envies nocturnes, mais aussi une transformation de votre relation à la nourriture, une transformation du regard que vous portez sur vous-même, sur les situations qui vous entourent, sur vos émotions, et tout ça, ça va contribuer à abaisser votre niveau de stress. Parce que, in fine, ce qu'on cherche à faire, c'est d'abaisser votre niveau de stress. Le stress, c'est vraiment très problématique lorsqu'on cherche à perdre du poids, ça vient complexifier énormément de choses d'un point de vue physiologique. Donc pour qu'une perte de poids soit de qualité, donc comprendre perdre de la graisse, ce qu'on veut c'est perdre de la graisse, conserver, voire développer notre masse musculaire. Et pour qu'une perte de poids, une perte de graisse soit faite de qualité, le truc super important, c'est de réduire votre stress. Okay. Troisième question qu'on nous a posée, est-ce que cette méthode peut m'aider à perdre du poids? J'étais un peu en train d'en parler. C'est que je sais que généralement, les personnes qui viennent nous voir, elles ont envie de perdre du poids. Mais elles souffrent d'alimentation émotionnelle. Donc elles ont compris à un certain niveau à quel point ça va les freiner dans l'atteinte de cet objectif de réussir à débloquer leur perte de poids. Mais oui, bien sûr, cette méthode, je veux dire, le lien est très clair. Si vous arrivez à vous libérer de l'alimentation émotionnelle, vous allez éliminer un frein majeur à la perte de poids, tout simplement parce que vous allez arrêter d'envoyer des centaines, voire des milliers de calories en plus via cette alimentation émotionnelle. Et comme la perte de poids, vous le savez si vous avez l'habitude d'écouter ces podcasts ou si vous venez de découvrir ce podcast et cette chaîne, le truc super simple à retenir, c'est que si je veux réussir à perdre du poids, techniquement, il faut que je mange moins de calories que ce que mon corps va dépenser. Donc naturellement, quand il y a une forme d'alimentation émotionnelle, c'est beaucoup de calories, donc c'est beaucoup plus difficile de perdre du poids. Ce qui amène d'ailleurs à un premier point. Souvent, on a pas mal de personnes qui viennent nous voir, qui lâchent déjà un poids émotionnel, ce qu'on appelle vulgairement des kilos émotionnels, déjà qui lâchent la culpabilité, la pression qu'elles se mettaient pour perdre du poids, parce qu'elles prennent conscience que tant qu'il y a cette alimentation émotionnelle, c'est complètement illusoire de chercher à perdre du poids. La priorité n'est pas de perdre du poids quand on cherche, quand on souffre d'alimentation émotionnelle, la priorité est de se libérer de l'alimentation émotionnelle. Et la perte de poids sera la conséquence, le bénéfice collatéral de ce symptôme qu'est l'alimentation émotionnelle, de perception émotionnelle déséquilibrée, on en a parlé aujourd'hui. Donc, oui, cette méthode de rééquilibrage émotionnel, elle va vous aider
à changer votre regard sur vous-même, à changer votre rapport à l'alimentation, et c'est ça qui va vous aider, vous l'avez compris, à débloquer votre perte de poids et que ce soit beaucoup plus fluide. Donc en conclusion, se libérer de l'envie de manger le soir et plus généralement de l'alimentation émotionnelle, c'est possible grâce à la méthode de rééquilibrage émotionnel qu'on a développée avec Kinecoach Santé. Cette méthode, utilisée avec des centaines de personnes ces dernières années, vous aide à transformer vos perceptions des événements, à ne plus ressentir le besoin de manger vos émotions. C'est un processus profond, durable, qui, pour rien vous cacher, peut être inconfortable pour certaines personnes parce que ça les amène à vraiment aller ouvrir la porte et voir ce qui se cache derrière, en fait. La porte de leurs émotions, comme s'il y avait une pièce où il y avait tous les événements difficiles, souvent de leur passé, qu'elles ont peut-être abordés un peu en surface avec certains professionnels, que ce soit des psys, des thérapeutes en tout genre. Et je dis pas que ça sert à rien, hein, loin de là, c'est juste que souvent, ce que nos élèves nous partagent, c'est qu'elles ont eu la sensation parfois juste d'ouvrir la porte, mais pas d'aller vraiment voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est l'objectif de cette méthode de rééquilibrage émotionnel, c'est de vous apprendre une méthode, déjà qui va vous donner l'assurance d'oser franchir le pas de cette porte que vous avez peut-être parfois entrouverte, et après de piocher événement par événement, situation par situation, émotion par émotion, et d'aller rééquilibrer la manière dont vous percevez la situation. Voilà, si aujourd'hui vous sentez que c'est quelque chose qui fait sens pour vous, que vous avez envie d'aller plus loin pour comprendre comment fonctionne cette méthode et surtout de voir si cette méthode, elle peut s'appliquer à vous, parce qu'on n'est pas magicien et on ne peut pas aider tout le monde. Cette méthode, elle n'est pas faite pour tout le monde. Et le meilleur moyen qu'on a trouvé de voir si cette méthode peut s'appliquer chez une personne, c'est tout simplement de lui parler. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on offre la possibilité de parler gratuitement à un ou une coach de l'équipe Kinecoach Santé et ensemble, vous ferez le point sur votre alimentation émotionnelle, sur votre rapport au corps, votre perte de poids et tout ce qui bloque cette situation. Et si le ou la coach estime qu'on peut vous aider, qu'avec l'équipe on peut vous aider, alors naturellement on vous proposera un accompagnement qui sera clair, structuré sur plusieurs mois pour vous libérer définitivement de l'alimentation émotionnelle et vous permettre, in fine, vous l'avez compris, de débloquer votre perte de poids. Donc pour réserver votre créneau gratuit, vous allez sur kinecoachsanté.fr/bilan ou alors vous cliquez sur le lien qui est en description de cet épisode. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, ça nous fera l'objet de prochains podcasts. C'était Charles, prenez soin de vous et je vous dis à très vite, bye bye.